Bonjour à toi qui me regarde, bonjour à tous mes petits soleils. C'est un plaisir de pouvoir encore faire une vidéo pour vous, avec vous et pour toi qui me regarde. J'espère que tu vas bien. Je sais pas si ça fait longtemps que tu fais partie du groupe de la joie, si t'en fais déjà partie, si t'es abonné à la chaîne YouTube, mais en tout cas je veux juste te souhaiter la bienvenue. Et aujourd'hui j'avais à cœur de te parler quelque chose que je pense important. Je voulais juste t'encourager à tout miser sur ta joie. Peu importe les circonstances, peu importe ce que tu peux traverser en ce moment, mise tout sur ta joie et sache que tout est possible. Que cette joie dans ta vie, elle est possible, elle est atteignable et surtout, elle peut se construire. Je crois que le bonheur, c'est quelque chose qui se pratique au quotidien et qui peut se construire, qui peut se développer dans la vie, peu importe ce qu'on peut traverser, ce qu'on peut vivre. N'aie pas peur d'avoir plus de joie parce que c'est totalement possible, c'est totalement atteignable. Et c'est pour ça que c'est important de se prévoir du temps chaque semaine à faire des choses qui nous donnent de la joie, à faire des choses qui nous font du bien. Est-ce que toi en ce moment tu partages des moments de bonheur avec des gens que tu aimes, qui te font du bien? Est-ce que toi en ce moment tu te gardes des temps chaque semaine pour vraiment nourrir ton bien-être intérieur et des moments privilégiés avec toi-même? Des moments où tu fais une pause dans ta vie et que tu prends juste un temps pour toi, un temps pour ta joie et pour nourrir ta joie. Je t'encourage vraiment à tout miser sur ta joie dans ta vie, à tout mettre là-dedans. Et souviens-toi juste que, en tout cas sauf si je me trompe, la perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas. Et que la joie à chaque instant, à chaque seconde, à chaque moment de toute la vie, ça n'existe pas. Après, le bonheur, ça existe. Mais la joie à la perfection, la joie à chaque seconde, je pense que c'est inatteignable parce qu'en plus, ça n'aurait pas d'intérêt. Je crois que pour connaître la joie, il faut connaître les instants où on n'a pas de joie. Pour savoir que la lumière est lumière, on a besoin de connaître ce que c'est le noir, l'absence de lumière. On a besoin d'avoir ces deux opposés pour savoir qu'une chose existe. Si on n'avait que la lumière, eh bien, on se poserait même pas la question peut-être. Si on n'avait que de la joie tout le temps, on se poserait même pas la question. Et puis quand bien même, je crois que chaque émotion, même si elles sont désagréables, que chaque challenge, chaque épreuve dans la vie peuvent avoir un intérêt. Ça veut dire que toute émotion négative, pour moi, ça a un message, ça peut nous apporter quelque chose. Voilà. Et du coup, je te propose quelque chose pour essayer d'aller un peu plus loin dans la gestion, dans la compréhension de tes émotions. Simplement, en ce moment, essayer d'être attentive à l'émotion que tu ressens particulièrement en ce moment. Parfois, il y a des émotions qui prennent un peu plus de place que d'autres. Et si c'est ton cas en ce moment, eh bien, essaie voilà, te dire un petit peu c'est quelle émotion que tu as. Par exemple, c'est la colère. Et puis simplement dessine ta colère, donne-lui une forme, une couleur. Et puis même, donne-lui un nom à cette colère. Hein, tu fais ça sur une feuille de papier, ça peut être une petite, une grande feuille, vraiment peu importe la qualité de ton dessin. Juste dessine la couleur, la forme de ton émotion et donne-lui un nom. Et puis à côté, fais une liste de toutes les choses que cette émotion te fait faire ou qu'elle t'empêche de faire. Ça peut être qu'elle t'empêche de dormir, qu'elle te fait manger un peu plus, qu'elle te fait avoir de la tachycardie, qu'elle te fait avoir peur de sortir de chez toi. Enfin vraiment, hein, fais une liste exhaustive, mais au moins 10 choses que ça te fait faire ou t'empêche de faire. Et puis à la fin, essaye de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'elle veut de bien, cette émotion pour toi? Si elle vient te voir aujourd'hui, à ton avis, qu'est-ce qu'elle veut de bien pour toi? C'est ce qui est un peu bizarre avec les émotions désagréables. C'est que, quelque part, elles peuvent vouloir quelque chose de bien pour nous. Mais souvent, c'est difficile de l'entendre, c'est difficile de prendre un temps pour l'entendre. Et voilà, cet exercice, il peut t'aider à faire ça. Et puis une fois que tu sais un peu ce que cette émotion, elle veut de bien en ce moment pour toi, bah, tu peux répondre à ce besoin-là. Et bah, ça peut vraisemblablement baisser ton émotion ou juste la rendre un petit peu plus gérable pour toi. Écoute, je t'invite à faire ça et puis juste à me dire un peu sous cette vidéo dans un commentaire ce que t'en penses, ce que ça te fait, si t'as d'autres idées qui peuvent être super pour pouvoir savoir ce que l'émotion elle veut pour nous quand on la ressent.
Et puis je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à venir rejoindre le groupe le groupe La pratique de la joie sur Facebook. Et n'oublie pas les 3 audios d'hypnose qui sont gratuits et juste là pour toi. J'ai pu les préparer pendant le confinement et j'ai vraiment à cœur de les partager avec toi. Donc le lien est sous cette vidéo. Il te suffit de cliquer sur le lien et puis tu auras accès à ces 3 audios d'hypnose gratuits. Et puis sinon, moi je te dis à très vite pour de nouvelles pratiques et une super pratique à toi. Au plaisir.